On peut saluer la fin du numerus clausus, la fin de la T2A. Après, il y a quelques points... T2A, tarification à l'activité. Oui. C'est ce que nous demandions aussi. Donc, effectivement, enfin, ça va être mis en place. Donc, à voir comment tout ça va se faire pour les fameuses 10 années d'études qui vont devoir arriver. Après, effectivement, il y a des annonces qui m'ont fait bondir. Prendre soin de chacun, quand on sait que quand j'ai rendu mon rapport EHPAD, la ministre m'a dit la France n'a pas les moyens d'arrêter la maltraitance institutionnelle. Enfin, prendre soin de chacun, après ce genre d'annonce, il y a des choses. Et puis l'augmentation des aides-soignantes en EHPAD. J'étais aide-soignante en EHPAD, on n'a jamais demandé d'augmentation. Là, moi, ça me fait vraiment penser à gagner plus pour maltraiter plus. Les aides-soignantes n'ont jamais demandé plus de personnel. Si, mais là, il dit bien que ça va être une augmentation de salaire des aides-soignants en EHPAD. Donc vraiment, c'est gagner plus pour maltraiter plus. Non, moi, j'ai pas envie de gagner plus. Moi, je veux travailler dignement. Pour le rendre plus attractif, peut-être, le métier. Mais comment on peut rendre attractif un métier? Mais moi, vous pouvez me donner des millions d'euros. Moi, j'ai pas envie de maltraiter la personne qui est face à moi. On parle d'êtres humains qui sont face à nous. J'ai pas envie de maltraiter des gens. Donc, on peut me doubler mon salaire. C'est pas ce qu'on veut. Et aucun soignant ne le demande. Et hier, j'étais sur Pinel en lutte, hôpital psychiatrique. Elle ne demande pas d'augmentation de salaire. Personne n'en demande dans le personnel soignant. On veut des moyens pour soigner dignement nos patients. Et ça, j'ai pas entendu une fois une augmentation de moyens pour soigner dignement nos patients. Et on parle d'être humain. Et j'ai l'impression que M. Macron, c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Mais non, je suis désolée, la santé, c'est l'humain, c'est pas le chiffre. Gilles. Mais l'argent, ça compte quand même. On a beaucoup entendu la gauche de la gauche reprocher à ce gouvernement de ne jamais donner assez de moyens. C'est vrai dans la médecine, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans un certain nombre de domaines. J'entends ce que vous dites, mais là, manifestement, il y a plus de moyens. Jeudi dernier, 8,5 milliards pour la pauvreté. Aujourd'hui, 3,4 milliards pour l'hôpital. Alors, j'entends très bien ce que vous dites. Est-ce que ce n'est déjà pas satisfaisant? Un élément de présentation, on l'a pas dit, c'est vrai que vous êtes aide-soignante de profession et que vous êtes la première aide-soignante à accéder au banc de l'Assemblée nationale puisque vous êtes députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle. Donc plus d'argent, c'est plutôt pas mal quand même. Alors, ce qu'il faut plus d'argent, ça veut dire aussi plus de gens. Hein. 400 postes de médecins dans les déserts médicaux. Oui, alors ça, va falloir des voir postes d'assistants médicaux aussi, il y en a 4000 qui sont financés. Oui. Donc c'est pas mal de financer des gens. Alors pour le moment, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'il y a dans le financement. On va attendre le PLFSS en urgence. Il parle de 400, le plan de financement de la sécurité sociale. Oui, mais 400 millions d'euros, juste pour que les gens comprennent. Il y a 3000 établissements de santé en France. Un poste d'aide-soignante, ça vaut à peu près 40 000 euros par an. 400 millions, ça représente 3 aides-soignantes. Alors, je parle en aide-soignante parce que je connais les chiffres. 3 aides-soignantes par établissement de santé en plus. C'est mieux que rien. Oui, mais enfin bon... dedans, on n'a pas les assistantes médicales. Parce que tous les établissements de santé ont besoin... Oui, mais là en plus, toutes les annonces, vous voyez, déjà au PLFSS... Il y a aussi une question de réorganisation, c'est un peu plus subtil que ça, l'annonce. Il y a plusieurs projets, il y a de la réorganisation, des économies d'un côté, et donc du coup, plus de postes de l'autre. En fait, c'est ça ça fait des mois et des mois qu'on entend il faut réorganiser, il faut former mieux le personnel, mais on est très bien formés. Hein. On est formés par la République française, les IFAS, alors je parle des IFAS parce que elles sont très performantes. Quels sont les slogans parce que personne ne sait ce qu'il y a. Les IFAS, c'est les écoles d'aides-soignantes. Tout ça fonctionne déjà très bien. La formation est déjà très bonne. Il faut bien le comprendre. Caroline, c'est la France Insoumise de Meurthe-et-Moselle et aussi aide-soignante, on le précise. Et Jean Paillard, directeur du quotidien du médecin. Donc vous l'avez suivi en direct sur notre antenne, le chef de l'État qui a dévoilé son plan santé. On vous a interrompu, pardon, tout à l'heure, Gilles. Vous répondiez à une question de Gilles Banstein. Oui, sur l'Ondam. Oui. Par l'Ondam, c'est... Sur l'augmentation des moyens en général. Voilà. Mais la population vieillissante augmente. La population des personnes qui vieillissent en bonne santé diminue. Et donc, effectivement, il faut une augmentation, mais elle n'est pas suffisante. Alors, l'Ondam, c'est l'augmentation qu'on va donner les moyens supplémentaires dans les hôpitaux. C'est l'augmentation du budget de l'assurance maladie chaque année. Quoi. Chaque année. Là, pour cette année, c'était 2,5%. Donc, c'était, mais on a augmenté. Mais toutes les études montraient qu'il fallait 4%. Donc, il n'y a pas eu l'augmentation nécessaire. Et cette année, il faut de nouveau 4%. On nous annonce 2,3 ou 2,5%. Il semble qu'il faut bien comprendre sur le médico-social quand même. Oui, mais... Il y avait une augmentation plus forte sur le médico-social. Ben oui, mais enfin bon, à un moment donné, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Enfin non, il y a besoin de...
Personne ne choisit d'être en mauvaise santé. Hein. On ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, si je tombais malade, ça me plairait bien ». On ne le choisit pas. Et on le subit. Enfin, je rappelle quand même qu'en France, quand j'entends on donne de moins en moins de notre poche, enfin, 20 € le forfait journalier. Et c'est M. Macron qui l'a fait passer, enfin Mme Buzyn, que M. Macron qui l'ont fait passer de 18 à 20 €. Enfin, mais le reste à charge pour la santé reste le plus faible. Oui, mais on commence à augmenter de plus en plus. Vous vous rendez compte pour quelqu'un qui gagne très peu ce que c'est que de sortir 20 € par jour d'hospitalisation? On ne choisit pas d'être hospitalisé. C'était pas aujourd'hui, c'était il y a quelques mois, mais on a l'impression que vous ne vous félicitez de rien. Reste à charge 0 pour les lunettes, reste à charge 0 pour les prothèses auditives et dentaires. Très très bien. Ce sont quand même des progrès. Ah oui, qu'on a réclamé aussi. Donc, mais ça, je suis satisfaite effectivement. J'ai oublié de parler des lunettes. Est-ce que alors, vous estimez que c'est pas assez? Là, je vais faire de la politique. Entre le plan de jeudi et le plan d'aujourd'hui, est-ce que vous, de votre là, je ne parle plus à la sage-femme, mais à l'aide-soignante, pardon, mais à la députée, est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'il y a une petite inflexion sociale dans la politique d'Emmanuel Macron? Petite. J'attends de voir les effets. Il y a des annonces qui sont faites et que nous aurions faites, donc ça je les félicite, ces annonces-là. J'avais peur qu'ils soient sourds quand on faisait des propositions et donc voir que certaines de nos propositions ont été actées, ça j'en suis ravie. J'attends de voir la mise en place parce que c'est ça le plus important. Caroline Fiat, la question de notre partenaire Slate. Les patients pourraient bientôt noter les hôpitaux selon Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Progrès ou cauchemar? Non, bah, ça a déjà lieu. Hein. Vous savez, il y a un classement des hôpitaux en France. Quand vous allez dans un hôpital public, on vous demande de remplir une feuille demande de satisfaction, pour noter à peu près les soins que vous avez eus. Donc, on invente l'eau tiède, quoi. On peut d'ailleurs trouver en ligne sur le site de la... Là, ça va un peu plus loin. Il s'agit de voir si le parcours de soins est bien adapté. C'est quelque chose qui est beaucoup plus poussé que le simple formulaire. Il va falloir que tout le monde se mette d'accord. Monsieur Blanquer refuse maintenant qu'on note les élèves. On va noter les hôpitaux. On arrête de noter les élèves. Il s'agit plus de noter les parcours de soins, les soins, en tout cas. La Haute Autorité de Santé en France est chargée, effectivement, de certifier des services hospitaliers. Elle le fait avec l'avis des professionnels. Que demain, mais aussi des patients. Que demain, des patients soient davantage consultés pour ce classement, cette certification, appelez ça comme vous voulez, des services de soins. Donc, les patients plus associés, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose selon vous? Ça pourrait être une bonne chose si les soignants avaient les moyens de soigner. Là, à l'heure actuelle, si vous demandez au patient s'il est satisfait des soins de l'infirmière ou de l'aide-soignant, et là, si vous répondez non, alors que l'infirmière ou l'aide-soignant tant mieux si met ça fait tout pression. Pour faire ça bien. Je rappelle quand même que dans le plan, on annonce une prime pour celles qui auront des bonnes notes. Oui, mais enfin bon... Jean Paillard, vous partagez le point de vue de Caroline Fiat? Oui, en partie, mais pas tout à fait pour les mêmes motifs. Je pense qu'effectivement, l'association des patients, c'est important. Ça existe déjà, en partie. C'est important. En même temps, les patients sont pas forcément les meilleurs juges, en tout cas pour ce qui est de la qualité médicale des soins qui leur sont délivrés. Donc ils pourront noter l'établissement, ils pourront noter l'amabilité, ils pourront noter la capacité de contact du professionnel, mais très vite, des professionnels de santé, le nom exact m'échappe, mais Soria... Des assistants médicaux. Voilà, des assistants médicaux, 4000 assistants médicaux recrutés pour lutter contre les déserts médicaux. Votre réaction? Oui. Qui, quoi, quand vous parliez de... Il y a 400 recrutements pour lutter contre les déserts médicaux et 4000 postes d'assistants médicaux pour décharger les médecins, quel que soit l'endroit. Autant pour moi, voilà, d'où ma confusion. Donc des 400 personnes recrutées pour lutter contre les déserts médicaux. Vous qui venez d'une circonscription de Meurthe-et-Moselle, où j'imagine qu'il n'y a pas énormément de médecins. C'est-à-dire que 400 pour la Lorraine, ce serait pas mal, ouais. Pour la France, ça va faire juste. Merci beaucoup. On n'a plus le temps, malheureusement. Merci infiniment, Caroline Fiat. Merci.